Tu galères à trouver des bons points d'entrée en trading? Alors découvre une stratégie de trading en 3 étapes, simple et efficace, basée sur la structure du marché, idéale pour repérer des opportunités à forte probabilité. Allez, c'est parti! Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter une stratégie où vous allez voir clé en main, étape par étape. Je vais vraiment rester le plus simple possible dans ma compréhension et dans mes explications pour que vous puissiez ensuite l'appliquer sur les graphiques. Donc on va commencer par quelque chose de très basique, très simple, que vous connaissez déjà, qui est la structure. Ici, je l'ai simplement schématisé. On est, et on le voit ici, dans une phase où le prix il ne cesse de monter au fur et à mesure. Et puis on voit par contre qu'effectivement il ne monte pas sous une forme de ligne droite comme par exemple ici je peux le faire, mais on voit qu'effectivement le prix il grimpe. Et donc quand vous avez ça, effectivement on a une structure du prix qui est haussière. C'est-à-dire qu'en gros il a des phases de montée et puis il a des phases de descente. Il remonte, il redescend et ensuite il remonte à nouveau. Et en gros dans cette phase montante, avec ces petites descentes, eh bien on va appeler ces phases montantes des phases d'expansion, comme on peut le voir ici et comme on peut voir ici. Et les phases où le prix va diminuer un peu, eh bien on va appeler ça des retracements. Et ce qu'on voit effectivement ici quand on analyse la structure du prix, parce que c'est extrêmement important quand vous voulez prendre des entrées, de savoir de quel côté vous voulez vous placer. Est-ce que je me place du côté justement du prix dans le sens naturel du prix, c'est-à-dire ici on est bien dans une structure du prix qui est naturellement haussière, et donc on sait que si on veut optimiser nos chances que notre trade puisse aboutir, eh bien on a meilleur temps de rester simple et de chercher des opportunités qui vont dans le sens du prix. Donc par exemple, dans le cas d'une structure qui serait haussière, on chercherait typiquement à plutôt privilégier les longues. Donc ici, en gros, on a quoi? On a effectivement des phases de retracement et ensuite des phases d'expansion. Et en fait, à chaque fois qu'on a une phase d'expansion, avec un retracement, eh bien on a ce qu'on appelle un haut et un bas. Puis là, on a un nouveau haut, un nouveau bas et ainsi de suite. Et puis par contre, ce qu'on sait d'une structure haussière, c'est que effectivement le haut ici précédent, quand on a un retracement qui se fait et ce haut qui est formé ici, eh bien à un moment donné, le prix, normalement quand il finit son retracement, qu'il entame sa phase d'expansion, il devrait prendre le dessus, prendre le contrôle par rapport à ce dernier high, ce dernier haut ici. Donc, quand vous êtes dans une structure qui est haussière, eh bien, le dernier haut va être qualifié de weak high. C'est-à-dire, en gros, c'est un haut mais qui est faible. C'est-à-dire que son pouvoir, le fait qu'il puisse rejeter en fait cette phase d'expansion, va être beaucoup plus faible, puisqu'on est dans une phase montante. C'est-à-dire que normalement, la pression d'achat au fur et à mesure devrait faire que, évidemment, ce dernier haut-là, ne puisse pas tenir. Et au moment, effectivement, on passe au-dessus, il faut qu'effectivement, et ça c'est important toujours de le comprendre, que lorsque vous avez une cassure de la structure, que j'ai noté ici, il faut que le corps de la bougie passe au-dessus. Il peut passer au-dessus comme ça, il peut passer au-dessus comme ça, il peut passer même au-dessus comme ça. Du moment que le corps de la bougie, j'insiste bien, pas la mèche, mais le corps de la bougie passe au-dessus, eh bien, vous avez bien une cassure de la structure, un BOS, qui est validé. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un weak high, et du coup, par contre, vous avez à l'opposé un strong low. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un bas qui est fort, c'est-à-dire qu'en gros, c'est celui qui a réussi à retourner le prix et à faire en sorte que la phase d'expansion puisse effectivement continuer. Et à nouveau, vous avez un retracement et à nouveau une phase d'expansion. Ce qui fait que vous allez avoir quoi? Eh bien, dans cette phase de retracement, il va se former normalement, techniquement parlant, un nouveau weak high, c'est-à-dire un bas faible, et à l'inverse, quand le prix va commencer sa phase d'expansion, donc ça c'est la phase d'expansion quand le prix commence à se retourner, eh bien normalement on va recréer un nouveau bas fort, mais qui sera uniquement fort quand il va confirmer, qu'il aura pris le dessus, cassé de la structure et pris le dessus sur ce dernier high. Et c'est comme ça qu'effectivement on sait qu'on aura un weak high confirmé et un strong low. Donc ça c'est, voilà, je reste très basique, mais c'est comment vraiment interpréter la structure. Et ça c'est des choses qui demandent effectivement un petit peu d'entraînement, mais avec l'entraînement ça devient assez simple et assez basique à comprendre. Maintenant on va aller dans les différentes étapes pour pouvoir ensuite évidemment arriver à l'exécution du prix. Donc à l'exécution de vos positions. On va commencer par l'étape numéro 1, élabore ton analyse sur les time frames supérieurs. Alors dans le cadre de cette stratégie, si vous découvrez cette chaîne, nous notre time frame supérieur, c'est-à-dire notre higher time frame, ça va être le 4 heures. C'est ce qui va nous donner la tendance, l'horizon sur la journée, sur les prochains jours, voire les prochaines semaines. Et ici, vous voyez, donc j'ai représenté schématiquement parlant le 4 heures, et on voit quoi? Que ici, on est dans une structure en 4 heures, une tendance qui est haussière. Puis après, on a un change of character, ce qui fait que le prix passe de haussier à
baissier. Ok, et on est dans une structure qui est baissière, et on rechange à nouveau, et on passe dans une structure qui est confirmée ensuite haussière, donc une tendance haussière. Mais maintenant, quand vous avez ça, ce qu'il faut vous demander, par exemple si je prends ce fragment ici, ce fragment de la structure, c'est un fragment, eh bien, donc première chose, est-ce que le prix il est haussier ou baissier? Ça c'est vraiment le numéro 1. Donc ici, typiquement, on est dans une structure qui est haussière, si je prends ce fragment, mais est-ce que le prix ensuite, dans cette structure du prix qui est haussière, est-ce qu'on est en phase d'expansion ou au contraire, est-ce qu'on est en phase de retracement? Et donc, ici, c'est la même chose. Si maintenant je viens juste faire un zoom, eh bien, simplement, si je prends par exemple le fragment ici, alors je vais peut-être juste le faire comme ça pour que ce soit parfaitement clair. Si on prend par exemple ce fragment ici, juste cette partie-là, donc uniquement ce qui est en jaune, eh bien vous repérez deux éléments. Une phase ici qui est notre phase d'expansion, ça c'est la phase d'expansion, donc en gros, c'est-à-dire que la phase d'expansion fait que le prix suit naturellement la structure en 4 heures qui est haussière, et à l'inverse, vous avez ici la phase, donc juste à ce niveau-là, de retracement. Donc il faut se poser cette question-là. Vous allez voir que c'est important évidemment quand on va descendre sur des timeframes plus petites. Donc ça, c'est le raisonnement toujours à faire. C'est donc structure du prix, est-ce qu'on est haussier ou baissier? Et après, dans cette structure du prix, si on est haussier, vérifier si on est en phase d'expansion, ou en phase de retracement. Si vous me suivez sur YouTube, c'est très certainement un schéma que vous avez déjà vu, mais qui est très important. Pourquoi? Parce que ici, nous, on va se placer du côté de la phase d'expansion. Et on voit effectivement ici que c'est toujours le même fragment que j'ai pris. C'est une structure en 4 heures qui est haussière. C'est-à-dire qu'en gros, on a des hauts qui sont de plus en plus hauts et on a des bas à chaque fois de plus en plus haut. Donc en gros, la structure en 4 heures est haussière. Et puis, si on prend et regarde ce fragment en particulier, qu'est-ce qu'on se rend compte? On a en noir des phases d'expansion et en rouge des phases de retracement. Et puis ensuite en noir à nouveau, phase d'expansion. Et donc il faut évidemment voir, dans une structure du prix, de quel côté on va se placer. Alors nous on a dit qu'on se plaçait du côté de la phase d'expansion, c'est-à-dire en gros du côté du tracé noir. Donc plus précisément, je reviens juste ici, mais c'est-à-dire de ce côté-là du prix. Et donc maintenant, ce qui va être intéressant, c'est d'aller zoomer à l'intérieur de ce fragment, comme c'était un peu un fragment d'ADN, et aller voir ensuite qu'est-ce qui se passe plus en détail. Donc c'est comme si on partait avec un microscope, et on allait maintenant dans une structure qui va être notre lower time frame, c'est-à-dire le 15 minutes, pour voir plus en plus de détails au niveau du prix dans cette phase-là, dans ce fragment-là. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que effectivement le 15 minutes, lui, il a également des phases qui en gros sont plus ou moins similaires, identiques, c'est-à-dire qu'en gros, si on est dans une phase d'expansion au niveau du 4 heures, c'est-à-dire que la structure du prix, elle va être pro-trend. Pro-trend, ça veut dire qu'en gros quoi? Donc si je relis les mouvements de façon plus propre, c'est-à-dire qu'on va être dans une structure aussi en 15 minutes qui va être tout simplement haussière. Donc on suit en fait la même chose, c'est exactement le même type de mouvement ici que le 4 heures. Ça reste une structure, comme le 4 heures est haussier, et bien le 15 minutes est également, on le voit ici aussi. Donc on va se placer du même côté de la structure en 4 heures et choisir du coup également, vérifier que le 15 minutes soit aussi dans cette phase, j'insiste bien, d'expansion. Donc notre 15 minutes et notre 4 heures doivent être liés, doivent être synchronisés. Ça c'est important évidemment si on veut obtenir des setups à haute probabilité, à probabilité élevée. Et maintenant, si je descends, donc là c'était l'étape numéro 1, maintenant je vais quand même descendre ici comme ça, on va aller justement à l'étape numéro 2. Donc une fois que vous êtes en 15 minutes, la première chose c'est évidemment de vérifier que vous avez une structure bullish en 15 minutes, comme j'ai pu vous le montrer tout à l'heure, là à l'instant. Et ensuite, donc là pareil, on va faire quoi? On va utiliser un segment, un fragment de notre structure du prix en 15 minutes. Donc là on voit que le prix en 15 minutes est haussier, c'est-à-dire qu'en gros on vient casser de la structure, et ça c'est la dernière cassure de la structure. Et ce qu'il va falloir ensuite identifier, simplement, ça va être nos zones de demande ou et de supply. Et ici, dans le cas présent, donc pour rester toujours simple, on va identifier les zones de demande et de supply. Nous, si on cherche typiquement à se passer du côté de la phase d'expansion et de trader avec le prix, donc c'est-à-dire avec la structure haussière du prix aussi bien en 4 heures que en 15 minutes, eh bien on va essayer d'identifier les zones de demande. Alors quand vous identifiez une zone de demande, ensuite il y a certains critères. Si vous êtes sur cette chaîne, vous les connaissez déjà. Si vous venez de découvrir cette chaîne, eh bien les critères indispensables et non
négociables sont les suivants. Il va falloir qu'au moment où la demande va apparaître, eh bien, on ne va pas sélectionner n'importe quelle zone de demande. Nous, on a besoin d'avoir une zone de demande qui présente deux critères indispensables. Ça va être volume, c'est-à-dire en gros du momentum, de l'agressivité, ici au niveau des ordres d'achat, et également de l'IMB. IMB, ça veut dire imbalance, vous connaissez peut-être aussi sous le nom de fair value gap. Ça veut dire quoi, un fair value gap? Ça veut dire ça. Si je dois vous le représenter par des bougies acheteuses, eh bien, par exemple ici, on aurait voilà, une première bougie comme ceci. Alors, on va peut-être la représenter en vert. Et on va mettre ça comme ça. Non, pardon. On va juste lui changer sa couleur. Et la mettre voilà, de façon plus opaque. Ensuite, il y a une deuxième bougie ici. Donc, on va peut-être juste la mettre un peu plus petite. Voilà, juste comme ça. Voilà, celle-là un peu plus grande. Nickel. Et on va en copier encore une autre et faire ça comme ça. Voilà. C'est comme si vous aviez ça. D'accord? Là, j'ai 3 bougies. Et 3 bougies qui, alors évidemment, si maintenant je représente juste rapidement des mèches, alors il faut peut-être que je les élargisse un tout petit peu plus. Parce que sinon, je crois qu'elles sont un tout petit peu trop petites. Et ça sera moins visible. Alors, je vous fais juste ça tout de suite, hein, mais comme ça, au moins, ce sera plus propre. Tac, et là, on va aussi ici un tout petit peu, l'élargir comme ça, parfait. Nickel. L'imbalance, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'en fait, quand vous allez avoir ça, eh ben, souvent, vous voyez, vos bougies ont aussi parfois laissent quelques mèches comme ceci, et par exemple, des petites mèches comme ici, par exemple. Voilà, juste ici. Et en gros, l'imbalance, ça veut dire que ça va être un déséquilibre, ça va être un vide, ok, entre quoi? Notre bougie, qui va être ici notre bougie numéro 1, et notre bougie numéro 3. Et donc ici, c'est notre bougie numéro 2. Le vide, il va être causé ici, c'est-à-dire ce que vous avez là. Donc ça va être entre la mèche ici, et le haut de la mèche là. Ça veut dire que le prix est monté avec une telle impulsivité, avec un tel momentum, avec une belle agressivité, qu'il a laissé justement un déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs. C'est-à-dire que la pression d'achat était très importante à ce niveau-là, donc dans cette région du prix ici, qui fait que le prix, quand le prix a voulu redescendre, eh bien, il n'a pas pu venir en gros activer les ordres restants. C'est-à-dire qu'en gros, si on avait eu ça, c'est-à-dire que si les deux mèches s'étaient rejointes, là le prix serait efficient, il n'y aurait pas justement d'imbalance ou ce que vous pouvez appeler aussi également le fair value gap. Il n'y aurait pas. Mais ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu de déséquilibre. Et nous, ce qu'on cherche à identifier, ce sont des zones de demande qui ont montré des signes où, techniquement parlant, si le prix revient dans cette zone, on peut s'attendre à nouveau à une réaction. Ça ne veut pas dire que la réaction sera monstrueuse, parfois ça peut l'être, ça c'est très avantageux, mais en tout cas, espérer une réaction qui aille dans le sens, évidemment, du trade que nous on veut prendre. Alors en l'occurrence ici, ce sera un long, eh bien nous on a besoin d'avoir une réaction. Okay, et ça, vous verrez, c'est l'avantage, c'est pas d'avoir raison sur tout le mouvement de la journée, mais juste simplement d'une réaction suffisante. Donc en gros, il faut trouver par exemple quelque chose comme ça, où vous avez de l'imbalance, d'accord, entre, je répète, ici et ici, ça reste le vide, hein, d'accord, ce que vous avez juste ici, et du moment qu'il y a ça, après le fair value gap peut être comme ça, il peut être aussi comme ça, peu importe, ça ne change rien. Du moment que vous avez ce déséquilibre-là, okay, plus vous en avez, évidemment, mieux c'est, mais ce n'est pas obligatoire. Du moment que vous en avez un petit peu, c'est largement suffisant, votre critère, okay, il est rempli, il est satisfait. Donc, une fois que vous êtes là, donc maintenant ça je peux juste l'enlever, voilà, et ça l'enlever. Eh bien, ça c'est donc pour l'étape numéro 2, il va falloir attendre évidemment que le prix vienne retracer. C'est-à-dire que le prix va devoir en 15 minutes, okay, redescendre petit à petit comme ça, ou même en 1 minute visible, et venir ensuite toucher cette zone de demande. On va dire qu'on va la mitiguer, c'est-à-dire on va l'utiliser. Et à partir de là, vous voyez un cercle orange, et c'est-à-dire que ça va être ici notre étape numéro 3, et on va voir en quoi ça va être intéressant. Donc maintenant, pour moi, les informations qu'on a, à partir de l'étape numéro 1 et l'étape numéro 2, donc on a juste ici, c'est que on trade à la fois avec le 4 heures et en même temps avec le 15 minutes. D'accord, ça c'est très important. Et on est sur une phase d'expansion, okay, du 4 heures, avec le 15 minutes qui est également aussi. Cette fameuse étape numéro 3 va être l'exécution en 1 minute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, vous remarquez, on a notre zone de demande qui est celle en 15 minutes. Donc c'est toujours la même zone de demande. Et puis on a le fameux cercle, si je remonte un tout petit peu plus haut, qui est ici, hein. Et nous, en gros, on a fait quoi? C'est comme si on avait un microscope, on a fait un agrandissement et on veut aller voir avec un niveau de détail encore plus pointu, encore plus important. Ici, je vous ai mis une petite note où j'indique, hein, le marché est un système fractal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un système où une structure similaire se répète à différentes échelles, 4 heures, 15 minutes, 1 minute.
Donc nous, ce qu'on souhaiterait, si on veut augmenter et optimiser nos probabilités, que notre trade il aille dans notre sens, eh bien on avait vu quoi? Que notre 4 heures, tout à l'heure, il était aussi. Que notre 4 heures, il est aussi. Que nous, on trade dans la phase d'expansion du 4 heures, et que dans cette phase d'expansion, on cherche un 15 minutes, bien évidemment, qui doit être aussi. Et donc maintenant, si on vient faire ce dernier zoom sur cette demande en 15 minutes, et qu'on a le tracé ici bleu, on cherche évidemment des intentions que le prix en 1 minute est également en train de passer haussier. Puisque nous, on a besoin d'avoir, et on peut le faire, hein, grâce à cette fractalité du marché, trouver une synchronisation, un réalignement parfait de nos 3 unités de temps. Quand vous avez ce réalignement-là, eh bien vous savez qu'en termes de probabilité, vous jouez avec des probabilités qui sont élevées. Donc c'est-à-dire que si vous souhaitez longue, eh bien vous savez que vous avez un niveau de réussite qui va être beaucoup plus important. Ça ne veut pas dire que le trade fonctionnera, ça faut bien se le mettre en tête, pas de certitude, pas de garantie de quoi que ce soit, mais savoir que vous jouez vraiment avec des probabilités qui elles sont beaucoup plus importantes que si au contraire vous souhaitiez par exemple shorter. Donc vous êtes vraiment d'une phase, vous êtes justement en phase avec le mouvement naturel du prix qui est un mouvement sur nos 3 unités de temps aussi. Donc on cherche évidemment à longue. Et donc là on va avoir quoi? Eh bien notre tracé en minutes qui nous dit qu'on a bien une cassure de la structure. Ici typiquement, alors après il peut y avoir différents niveaux de liquidation, mais typiquement ici vous pourriez avoir un bel inducement. En gros le prix va descendre plus bas en 1 minute que la zone de demande, puis finalement, donc là on est toujours baissier, hein, se retourner, créer un change of character avec une zone de demande. Même chose, hein, cette zone de demande va avoir les mêmes critères, un peu de volume et de l'IMB. Donc exactement ce qu'on a vu en 15 minutes hein, pour cette zone de demande. On va la réappliquer. C'est aussi pour ça qu'on a cette belle fractalité à cette zone de demande en 1 minute. Et une fois que vous allez faire ça, eh bien simplement, on va pouvoir utiliser cette zone de demande pour rentrer sur les marchés. Donc ça, c'est vraiment ces 3 étapes. Vous allez voir, c'est pas compliqué à les suivre. Hein. Il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Pensez toujours, phase de 4 heures, je suis baissier. Je trade la phase d'expansion du 4 heures ou la phase de retracement. Ok, phase d'expansion, donc je dois avoir un 15 minutes qui est haussier. Très bien, mon 15 minutes, donc c'est mon 4 heures, ça c'est mon 15 minutes qui est haussier. Ensuite, je vais descendre sur les minutes et j'attends que mon minute passe haussier. Et si mon minute passe haussier, à ce moment-là, je sais que je trade avec les probabilités qui sont bien en ma faveur. Maintenant, on va aller voir sur les graphiques directement à quoi ça correspond. Et je vais exactement faire la même chose en simplifiant le plus possible les étapes de compréhension. Ça y est, on est sur les graphiques, donc je vais rester très basique. On est sur le 4 heures et nous, on va regarder comment se comporte d'abord la structure du prix en 4 heures. Donc ce qu'on peut déterminer ici, simplement, c'est que le 4 heures est baissier. On voit que le prix, hein, il vient casser à chaque fois la structure. Le mouvement, il est clair, je pense que vous le voyez. Hein. On est vraiment dans une phase très descendante. Très bien. Donc là, on est vraiment dans une structure du prix du 4 heures qui est fondamentalement baissière. Et là, comme vous pouvez le voir, ça c'est la dernière, si je zoome un tout petit peu comme vous, pour que vous puissiez vraiment voir ça plus en détail, eh bien on est venu casser la structure. C'est-à-dire qu'en gros, le dernier low ici, okay, qui est un weak low, il n'a pas tenu puisqu'on est venu clôturer avec le corps hein, de la bougie, pas avec la mèche, hein, mais avec le corps de la bougie sous ce dernier swing low. Ok, très bien. Maintenant, si je vais dézoomer un petit peu et que je viens comme ça, ben, qu'est-ce qu'on voit maintenant? Le prix entame une autre phase. Et vous voyez, la phase est claire, on est bien dans une phase montante. Donc ça, c'est ma ligne droite. Et dans cette ligne droite, eh bien, qu'est-ce qu'on peut voir? D'accord, cette tendance hein, haussière, eh bien, on a un change of character, donc changement potentiel dans la structure, suivi d'une cassure de la structure, donc confirmation que cette fois-ci le 4 heures est passé haussier, et on vient et on recasse la structure, avec à chaque fois quoi? Des high qui sont weak, hein, des lows qui sont strong, nouveau haut qui est du coup ici faible, hein, nouveau strong low puisqu'on vient prendre le dernier high à ce niveau-là. Et en gros, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on voit qu'on a une structure du prix qui est haussière. Donc si la structure du prix qui est haussière, nous, qu'est-ce qu'on va chercher très simplement et très basiquement pour pas aller à l'encontre du mouvement naturel du prix qui est haussier? Eh bien, on va simplement sélectionner nos zones d'expansion. Donc si je me mets ici, vous pouvez faire pareil, vous venez, vous regardez ici, donc là j'ai bien une confirmation que la structure du prix en 4 heures est passée haussière, donc je sais que si je viens zoomer, eh bien là j'ai un fragment, j'ai sélectionné un fragment hein, du prix, et on voit que ça c'est ma phase d'expansion. Même chose ici, je reviens là, je peux me mettre par exemple ici, hein, comme ça, là, tac, hop là, et je sélectionne à nouveau une nouvelle zone, et on voit que cette zone-là,
eh bien on voit que ça c'est nos phases d'expansion. C'est-à-dire qu'en gros, le prix est en train de monter, le prix est en train de monter, ce qui est normal parce que la structure du prix en 4 heures, elle est bien haussière. Donc on sélectionne les zones, les phases, hein, les segments, les fragments du prix qui sont le plus susceptibles de nous offrir des trades à haute probabilité. Et une fois qu'on a fait ça, et bien simplement on va faire quoi? On va maintenant agrandir, d'accord? On va agrandir le microscope et puis aller chercher des niveaux de détail plus importants dans ces différents fragments. Donc ce que je vais faire ici. Donc ici, vous allez voir, j'ai fait exprès de sélectionner un exemple un peu imparfait et un exemple, évidemment, bah voilà, qui rentre pile poil dans la partie théorique que je vous ai montré, mais juste pour vous expliquer quelque chose, hein, pour pas que vous ayez forcément l'attendre à chaque fois, parce que c'est des probabilités que le prix revienne dans votre zone. Hein, et vous allez voir qu'à un moment donné, là, le prix n'est pas revenu, et après, le prix va revenir. Et j'aimerais faire un petit commentaire par rapport à ça, vous allez voir pourquoi c'est important. Ici, donc je me mets en 15. Voilà, je suis en 15 minutes, et donc ça, c'est mon fragment du 4 heures. Donc là, je suis dans ma phase d'expansion. Comment est-ce que je sais aussi que je suis dans ma phase d'expansion en 15 minutes? Parce qu'après, c'est nous, ce qui nous intéresse, c'est les 15 minutes. Eh bien, on voit quoi? On voit qu'ici, le 15 minutes passe de... Donc ça, c'est... Il était encore haussier jusqu'ici. Hein. Ici, pas lui qui a sa structure, donc c'est le dernier swing high en 15 minutes. On redescend, on crée un change of character. On remonte. On redescend avec du momentum parfait. On remonte. Et on redescend à nouveau. Et puis, à un moment donné, eh bien, le prix va se retourner, parce que vu que la structure du prix en 4 heures est haussière, eh bien, le 15 minutes, techniquement, à un moment donné ou à un autre, il est censé repasser aussi. C'est-à-dire qu'en gros, dans cette phase d'expansion, le 15 minutes, la structure du prix doit se réaligner, d'accord, le 15, avec le 4 heures qui est aussi. Et on voit quoi? Eh bien, effectivement, ici, qu'on a bien une nouvelle cassure de la structure. Donc, ça veut dire que quand on a ce mouvement-là, eh bien on sait qu'avec des probabilités beaucoup plus importantes, on sait qu'il y a maintenant beaucoup plus de chances que le prix en 4 heures ait bien entamé sa phase d'expansion, d'accord? Qu'on soit bien dans une phase d'expansion. Attention une chose, c'est pas une garantie, parce que parfois le prix peut un petit peu hésiter, ça peut dépendre aussi des news, hein, parce que ça après évidemment au-delà de la technique, il peut y avoir toujours des aspects fondamentaux, mais c'est important de se dire, ok, nous, clairement, là, au moment où le prix me montre ses intentions, c'est-à-dire à ce moment-là précis, hein, c'est-à-dire ici à 12h45, par exemple le jeudi 29 septembre, eh bien j'ai de la confirmation que mon 4 heures et que mon 15 minutes sont bien alignés. Là, j'ai bien un réalignement de ces deux time frames. Donc je sais que si je veux chercher à longue maintenant, eh bien c'est l'occasion ou jamais. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, comme dans l'étape numéro 2, on identifie notre zone de demande. La zone de demande, bah, vous l'avez ici. Magnifique. Bougie baissière, hop, on grimpe. Beaucoup de volume d'achat. On fait que de monter. Donc, on a du volume, c'est-à-dire du momentum et de l'imbalance. L'imbalance, vous le voyez, c'est entre là et là, tout simplement. On a un vide, ok? C'est-à-dire que tout ce qu'il y a ici, c'est notre déséquilibre, ok, qui s'est formé. C'est-à-dire qu'il y a la pression d'achat qui est importante et du coup, naturellement, on peut s'attendre en termes de probabilité à ce que le prix montre ici une réaction vers le haut. Et nous, on a besoin de trader une réaction. On n'a pas besoin d'aller chercher nécessairement tout ce mouvement-là, mais simplement d'avoir une réaction suffisante pour pouvoir booker des RR, on va le voir, de 3, 4, 5, parfois même plus, hein, 8, 10. Donc ici, simplement, une fois qu'on est là, bah, qu'est-ce qu'on fait? On fait exactement la même chose. C'est-à-dire que nous, vu qu'on sait que le système il est fractal, on a besoin de retrouver cette fractalité en agrandissant à nouveau, avec un niveau de zoom encore plus important, et d'aller chercher cette fois-ci le 1 minute. Et vous allez voir quoi? Que là, donc, je suis en 1 minute. Le 1 minute, ça c'est ma zone en 15. Donc ça, c'est comme si vous aviez ça, hein, vraiment, parce que j'essaie vraiment de vous faire de la façon la plus simple possible, hein. Mais ça, c'est comme si j'avais, je vous présente ça comme ça, voilà, mon fameux cercle, hein, qui était orange, hein, sauf erreur, ici, il n'y avait rien du tout, voilà. C'était comme ça, d'accord? C'est le fameux cercle, la zone de demande en 15, c'est exactement la même chose. Et vous, ce que vous devez avoir, c'est exactement le même raisonnement. Et on voit quoi? Bah, on voit qu'à un moment donné, le 1 minute, bah, ok, il est baissé ici, on voit, hein, la structure prix redescend ici, on vient casser la structure en 1 minute. On revient à ce niveau-là cassé de la structure en 1 minute, c'est-à-dire qu'en gros le prix fait ça, ok? Alors, je vais vous le mettre ici hein, pour que ce soit parfaitement clair. Là on casse la structure. Et ensuite ici, vu qu'on a à nouveau une bougie, donc baissière, une bougie haussière et on redescend, on vient reprendre ici le swing low ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là on a la nouvelle
cassure de la structure. Donc ça, en 1 minute, c'est le dernier BOS. Et donc, est-ce qu'il est haussier? Non, il est baissier. Donc, on n'a pas le réalignement. Et nous, ce qu'on a besoin, je répète, hein, 4,15, les deux sont haussiers, ben, on a besoin d'attendre que le prix en 1 minute nous montre les mêmes intentions, c'est-à-dire qu'il repasse haussier ici, pour se dire, ok, si lui repasse haussier, maintenant nos 3 time frames sont synchronisés, maintenant je trade avec la phase d'expansion du 4 heures, mon 15 minutes il est haussier, et le 1 minute me dit que je peux maintenant, si je veux essayer de chercher à rentrer avec beaucoup de précision, c'est maintenant que je peux essayer de le faire. Ça ne veut pas dire que ça aboutira, il ne faut jamais penser que c'est du 100%, ok, mais que j'ai clairement des grandes chances que maintenant le prix il aille dans mon sens. Et je joue vraiment avec les probabilités. Et vous, votre rôle c'est vraiment ça, c'est de jouer avec des probabilités qui sont largement en votre faveur. Et donc on voit quoi? On voit ici, j'avance un tout petit peu, et bien le prix il passe aussi. C'est clair, il est passé aussi ici. Il est passé aussi ici, donc là on a bien un change of character magnifique. Donc là, bah, ce qu'on peut s'attendre, effectivement, c'est avoir cette demande ici. On voit qu'on est passé un peu en dessous, d'accord, de la zone ici de demande en 15 minutes. Mais en 1 minute, on voit quoi? Qu'on a bien cette mèche, hein, ok. On est venu juste collecter les ordres avec cette mèche ici en 5. D'ailleurs, on le voit aussi ici en 15, voilà, juste ici. Hein. Si j'enlève juste ça un tout petit peu, que ce soit clair. Vous avez la mèche, hein, on vient récupérer les ordres, petit inducement, petite liquidation, et ensuite, le prix fait quoi? Donc, ouais, ça on va le changer de couleur, on va le mettre, voilà, c'est notre nouvelle zone de demande minute. Et, voilà. Et là, effectivement, bah, typiquement, si vous souhaitez rentrer, vous pouvez vous placer ici. Parfois, si la zone est trop petite, vous pouvez même grimper un petit peu ici, vérifier que vous venez couvrir cette zone-là, et puis ensuite venir target, hein, voilà, ces liquidités-là, hein, tout ce que vous avez ici, et puis obtenir un R de 5 facilement. Maintenant, des fois, le prix le fait, vous pouvez vous mettre ici, même plus haut. Si vous souhaitez, mais ce que je déconseille moins, c'est de se placer à ce niveau-là, évidemment, parce qu'il faudra ouvrir beaucoup plus le stop loss, ce qui fait que le RR va diminuer déjà. Moi, je ne suis pas pour ça, je préfère plus de précision, quitte à ce que le prix ne vienne pas m'activer. Ça aussi, c'est dans mon choix et dans ma stratégie. Mais simplement, on voit ici, effectivement, le prix fait quoi? Bah, il grimpe, voilà. Il est venu directement prendre liquidité et il repart vers le haut. Alors ici, vous voyez, hein, parfois, j'ai fait exprès de sélectionner un exemple comme ça, parce que parfois, bah, malheureusement, le prix va décoller. Ça fait partie des probabilités. C'est pas grave, il ne faut pas se frustrer. L'important, c'est que vous ayez compris le mécanisme du prix. Du moment que vous avez compris le processus, c'est le plus important. C'est ce qui vous fait que vous vous dites, ok, je suis dans le juste. C'est que je comprends la mécanique du prix et donc je sais qu'à un moment donné, le moment où le prix, eh bien, pas sur ce setup-là, mais sur un autre, viendra m'activer, eh bien, je sais que j'aurai de grandes chances, pas de garantie, mais de grandes chances que le prix vienne m'activer et que ça parte tout de suite dans mon sens. Et vous voyez, hein, si le prix il avait fait ça à peine et il remontait, vous voyez, hein, ça va très vite. C'est-à-dire qu'au moment de l'activation, il serait passé quoi, une quinzaine de minutes maximum. Et vous voyez que le RR hein, que vous pouvez avoir potentiellement aurait été extrêmement important. Et c'est normal, d'accord? Vous trouvez une réaction. Alors on verra, le prix finalement fait quoi? Si j'avance un tout petit peu comme ça, voilà. Eh bien, il suit la direction naturelle, hein, c'est-à-dire du 4 heures, et son 15 minutes aussi, c'est-à-dire la phase d'expansion. On est bien dans la phase d'expansion du 4 heures, donc on devrait naturellement aller chercher le dernier Sungai ici, hein, en 15 minutes, qui est celui-ci, pour clôturer au-dessus. Normalement, techniquement parlant, effectivement, en termes de probabilité, c'est le scénario le plus plausible. Donc vous voyez, hein, si vous cherchez à faire ça, si vous, par exemple, vous gardez des partiels ou même vous gardez la position, vous pouvez typiquement aller chercher des RR qui peuvent être tout à coup très importants. Je ne dis pas aller chercher ici, mais en tout cas, là, pourquoi pas? Ça pourrait être un RR qui pourrait être tout à fait envisageable. Donc ça, c'était le premier exemple. Maintenant, j'aimerais vous montrer le deuxième exemple. Alors, on va aller un tout petit peu plus vite, du coup, parce que je vais juste revenir à la situation que je voulais vous montrer, voilà, qui était celle-ci. Et donc, qui est la même chose. On va le voir assez rapidement. Hein. Donc, je prends la même chose, hein, même fragment. Très bien. J'ai mon deuxième fragment. Donc, à nouveau, hein, ici, je suis dans ma phase d'expansion du 4 heures. Donc, qu'est-ce que je vais chercher en 15 minutes? Que j'ai, évidemment, un réalignement de mon 4 heures avec mon 15 minutes. Okay, qui va intervenir, on le voit. Donc, ici, on est dans la phase d'expansion. Le 15 minutes, on le voit, est haussier. Hein. Okay, on est dans une structure qui est haussière. Très bien. C'est ma dernière cassure de la structure. Je la signale. Maintenant, vous aviez plusieurs zones de demande. Vous avez celle-ci que je vous ai identifiée. Vous avez celle-là. Alors, pareil, hein, du moment que vous avez plusieurs zones de demande, l'important, c'est de les signifier, c'est de les marquer. Donc, moi, ici, j'identifie deux. C'est toujours important de les identifier parce que parfois, le prix ne revient pas à l'extrême. Il revient sur une zone plus haut. On voit que cette zone, elle est valable. Pourquoi est-ce qu'elle est valable? Parce qu'elle présente de l'imbalance.
Et comme je vous ai expliqué, hein, du moment qu'il y a un tout petit peu d'imbalance, comme on le voit entre là et là, hein, si je viens juste agrandir un peu plus, hein, vous voyez qu'il y a un déséquilibre, il y a un petit vide, ça c'est notre imbalance, donc c'est validé. Que le prix vient avec que des bougies acheteuses directement casser la structure, magnifique. À partir de cette bougie-là, on est venu casser la structure, donc directement. Donc j'identifie mes deux zones, et du moment qu'ensuite mon 1 minute, et on va le voir maintenant parce que je vais zoomer en 1 minute, donc j'ai ma zone de demande, enfin j'en ai identifié deux, je me place en 1 minute, je viens ici, pareil, j'agrandis avec mon microscope, hein, c'est toujours le même raisonnement. Donc là, je vais peut-être juste supprimer ça, voilà, juste pour que ce soit plus clair, hein, plus net. Qu'est-ce qu'on voit ici? Le 1 minute est baissier, donc le 1 minute était ici, hein, aussi encore là. Hop, on a regrimpé ici exactement, on est redescendu, on remonte, on redescend, on remonte, on redescend, etc., etc. Donc là, on est vraiment baissier, hein. Le 1 minute est baissier. J'avance un peu le price action, et là, qu'est-ce qu'on voit ici? Ça, c'est ma dernière cassure de la structure. Okay, le prix ici vient une dernière fois casser la structure avec ce mouvement-là. On va reprendre avec le corps de la bougie en clôture en dessous. Ça veut dire que ça, c'est mon dernier high en 1 minute. Ça, c'est mon dernier low. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je peux identifier plusieurs zones de demande, celle-ci ou celle-ci. Après, c'est un choix. Vous pouvez rentrer sur celle-ci ou sur celle-ci. Partons du principe que vous voulez rentrer sur l'extrême, on vous dit, voilà, je ne prends pas de risque, je vais rentrer sur l'extrême, simplement, si le prix m'active, tant mieux, s'il ne m'active pas, tant pis. Sinon, vous pouvez rentrer très bien ici, simplement, peut-être, il faudra couvrir un tout petit peu plus. Ça réduira votre RR, mais ça n'empêche que vous pourrez tout à fait, potentiellement, faire des gains qui pourraient être intéressants. Par exemple, là, si vous faites ça, je vous montre rapidement, si vous découvrez cette zone-là, où vous mettez ou 50% ou juste ici, eh bien, ça fera quand même un R de 3. Un R de 3, vous risquez 1%, vous gagnez 3 fois plus, c'est excellent comme performance aussi. Donc, soit vous faites ça, soit vous le faites à l'extrême. Moi, je le mets à l'extrême, simplement parce que je préfère généralement sur ce genre de setup me mettre au plus bas pour augmenter et maximiser mon RR. Donc simplement, on voit quoi? On voit ici qu'on a notre change of character, le prix redescend, et puis effectivement, voilà, vient taper. On vient respecter la zone, donc c'est-à-dire qu'au moment où le prix a créé un change of character ici, important, avec ici, même chose, je ne l'ai pas mentionné, mais je vous l'explique juste rapidement. On a juste créé ici un autre petit change of character avec cette mèche, hein, mais qui est ici un trap. Pourquoi? Parce que c'est un trap, parce que cette zone de demande, on voit ici, elle n'est pas respectée. Ok, ça peut arriver. Ok, petit trap, petite liquidation avant. Ok, donc elle n'est pas respectée. Donc ici, on vient collecter des ordres de ceux qui se sont placés ici déjà en long. Le prix recrée un change of character. Donc, ok, il se réaligne à nouveau avec le 15 minutes. Magnifique, ok. Et évidemment, après cette liquidation, ça offre beaucoup plus de garantie que maintenant que cette zone-là, elle est susceptible effectivement de tenir. Et là, ce qui est bien, c'est que clairement, j'ai à nouveau mon réalignement de l'order flow, ici, avec cette zone de demande ici, qui est mon extrême. Et donc, eh bien, au moment où le trade va m'activer, maintenant c'est la même chose. Je sais que les probabilités, vu que mon 1 minute à ce niveau de zone de demande, il est repassé haussier, eh bien, maintenant, évidemment, je dois laisser faire les probabilités, mais je sais que, normalement, ok, avec pas mal de probabilités élevées, le prix a du carburant ici, hein, d'accord, tout ça c'est des liquidités qu'on peut aller chercher, mon 4 heures est dans sa phase d'expansion, mon 15 est dans sa phase dans sa structure haussière, donc naturellement à un moment donné, eh bien, il devrait suivre ce mouvement-là. Et le 1 minute nous donne des indications pour dire ok, là je peux rentrer avec un niveau de détail plus important, avec un niveau de précision plus important, et tenter ma chance, parce que je sais que si je dois essayer de prendre un long, eh bien c'est bien quand les probabilités sont beaucoup plus en ma faveur. Et c'est-à-dire avec le réalignement de mon 15, de mon 5 et de mon 1. Donc, vous voyez, c'est toujours la même chose. On cherche la fractalité du système, et ensuite on vient et on entre. Et même chose ici, vous voyez, au moment où le prix, eh bien, on est activé, le prix hésite un peu, recrée un peu d'équité, puis une fois qu'il les a pris, on voit ça va vite, hein. Il les prend, il les prend, il les prend, et puis finalement, voilà, vous avez effectivement atteint votre target. Même chose, hein, vous avez ici le haut, pas besoin d'aller chercher plus alors évidemment, après vous pouvez prendre des partiels toujours, hein, mais vous voyez qu'ici, vous targetez le swing high, donc c'est le dernier swing high ici en 15 minutes. Le prix, nécessairement, on peut s'attendre à ce qu'il continue la structure haussière, parce que le 4 heures est haussier, le 15 est également haussier ici, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait ce genre de mouvement-là. Une fois que vous êtes là, soit vous bloquez votre erreur de 4, vous prenez des partiels, soit vous dites ok, je vais chercher même un peu plus, 6, 7, et puis éventuellement par la suite avoir les derniers partiels avec un RR de peut-être 10 ou plus. Donc en soi, il n'y a rien de compliqué.
Il faut vraiment rester très basique. Suivez ces 3 étapes. Mon 4 heures, structure haussière. Je cherche un fragment, phase d'expansion. Si je suis dans ma phase d'expansion, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que mon 15 minutes, je cherche à ce que mon 15 minutes soit haussier. Très bien, mon 15 minutes est confirmé haussier. Ensuite, étape numéro 2, zone de demande en 15 minutes. Ok, je les ai identifiées. Étape numéro 3, mon 1 minute. J'attends que, d'accord, mon 1 minute vienne, d'accord, se synchroniser avec mon 4 heures et mon 15. Du moment que c'est fait, pareil, j'utilise à chercher une zone de demande en 1 minute et à ce moment-là, je peux rentrer dans mon trade et avoir un trade qui joue avec des probabilités qui sont largement en ma faveur. Pas à 100%, mais s'il y a bien une entrée où vous pouvez vous dire, ok, là je sais que j'ai beaucoup plus de chances que ça passe, que ça ne passe pas, eh bien ce sera dans ces moments-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et je te dis à très bientôt. Ciao.